Ils sont hauts comme trois pommes, mais surtout, ne les sous-estimez pas. Leur connaissance sur la pêche pourrait bien vous surprendre. Comment ce groupe d'adolescents a-t-il occupé ses vacances cet été? En pêchant, bien sûr. Reportage d'une colonie de vacances pour le moins atypique. Voir quel match là? Toulouse-Bordeaux, on a gagné 4-1. Mais non, il y en a un Bah, c'est deuxième. le Hein. premier match de championnat là. Deuxième. Ces quatre adolescents ont choisi de terminer leurs grandes vacances en intégrant une colonie près de Barèze, au programme de la pêche et encore de la pêche, en présence du directeur du centre d'enseignement à la pêche sportive. Moi, je suis maintenant, on va dire, dans le milieu de la pêche depuis plus de 20 ans et on s'est vite aperçu avec quelques collègues qu'il y avait un manque cruel quant à la formation des jeunes enfants sur l'activité pêche. Donc nous, on est là pour encadrer les enfants, pour d'une part les emmener sur les sites de pêche et on essaie de les faire pêcher dans les situations de pêche relativement simples, de façon à ce que les enfants, par la suite, quand ils arrivent chez eux, puissent reproduire de façon autonome et être autonomes chez eux. Et cette semaine, les quatre stagiaires sont loin d'être des débutants. Depuis que je suis 4 ans, mon grand-père habite à côté d'un ruisseau et donc j'allais depuis que je suis petit avec mon père. J'ai pris un cendre de 60 et quelques en vermanier. J'ai 2 cannes, enfin j'en ai plus, mais bon, 2 cannes principales, 2 spinning, j'ai pas encore de casting. Une donc pour le brochet en 10-40 et une autre pour un peu plus de diversité de poissons en 5-20 grammes. 2 cannes spinning, donc une en 14-26 je crois, et une en 1,8 grammes, donc en ultra léger, pour pêcher la perche et la truite. Mais putain, c'est pas trop tôt. Pardon. Par le biais de ce stage, les jeunes pêcheurs vont pouvoir manœuvrer une embarcation motorisée et peaufiner leur technique sous les yeux de Laurent Leloup. Allez. Comme ça. Mec, je vais. Non mais pareil. Je vais te faire tomber. Je vais tomber. Ici, je suis déjà jamais allé pêcher, mais là il m'a l'air pas mal, il y a pas mal d'arbres immergés. Du coup, c'est là où on peut trouver principalement des poissons, donc là ils se mettent souvent à l'ombre. Vu que là, il y a beaucoup de soleil, du coup, ils vont se mettre à l'ombre vers les bordures, là où il y a les arbres immergés, ils se mettent en dessous. À Toulouse, il n'y a pas d'arbres immergés comme ça. Il y a plus de courant à Toulouse. Et les eaux, c'est pas les mêmes, et les poissons, il y en a d'autres aussi. C'est bien ici, tu pêches en bateau, tu pêches du bord, tu fais du flotte tube. T'as plein de manières de pêche. Est-ce que c'est pas répétitif pendant 7 jours d'aller à l'eau comme ça? Quand on aime bien, non, c'est pas répétitif, non. Cette année, la pêche a été délicate selon Laurent Leloup. Pour quelle raison ça? Tout le monde va donner sa propre raison X ou Y, mais on s'aperçoit qu'on est sur une année de pêche qui est relativement compliquée. Donc on a réussi à faire quelques poissons aussi bien sur la Roche-aux-Moines que sur le lac de Chambon cette année, du centre, du silure, de la perche. Les black bass, il y en avait une quantité relativement importante sur le Grand Lac. Cette année, mis à part 2 ou 3 individus qui ont été pêchés, ça a été relativement très limité. Quoi qu'il en soit, les populations de poissons ne diminueront pas suite à cette colonie. Les prises seront remises à l'eau. Éduquer les jeunes à l'environnement est l'une des missions de l'association. Le poisson, d'une part, il ne le prélève pas. Comme ça, le poisson, il est remis à l'eau. Ça fera plaisir à un autre pêcheur. Ça pourra aussi leur faire plaisir à eux parce que le poisson va pouvoir grandir. Donc ils vont pouvoir le repêcher une seconde fois. Voilà. Alors que si le poisson est prélevé, c'est sûr qu'on ne pourra plus le reprendre. Au revoir.